Je m'appelle Jocelyn, je viens de la Martinique, j'ai 51 ans. Je suis le dernier d'une famille de 13 enfants. Et, j'ai, tout comme beaucoup d'entre nous, euh, merci mon frère, euh, su- j'ai eu une éducation chrétienne. Euh, J'avoue euh, que je suis arrivé jusqu'à la première communion, c'est-à-dire, et, euh, et mes parents ont changé de religion, ils sont partis à Marikali, et bien entendu je les ai suivis. Marikali, c'est une secte. Et là-dedans, je n'ai pas trouvé. Il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas Marie. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit à ma mère que je ne peux pas rester là. Parce qu'au catéchisme, on m'avait annoncé le Christ. Et je ne le trouvais pas là. Donc, je lui ai dit que je ne vais pas pouvoir rester. Elle m'a dit, OK, fais ce que je voulais. Donc, je suis parti. Mais je suis parti totalement parce que je ne suis pas retourné à l'église, en fait. Il faut que vous sachiez que j'ai six frères. Et j'ai beaucoup de cousins qui m'ont très tôt éduqué dans le vice, en fait. Euh, et donc, du coup, quand j'ai quitté tout ça, euh, je conduisais déjà à 13 ans sans permis, bien sûr. Donc, je suis tombé dans tout ce qui est voiture, fornication, tout ce qui est impureté. J'ai plongé dedans très tôt. Euh, donc, j'ai grandi, j'ai continué à grandir comme ça. Et le Seigneur m'a ramené à l'église par celle qui est devenue mon épouse. Donc, euh, pour vous faire court, quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle a posé une condition qui est que si je voulais sortir avec elle, il fallait qu'on aille à la messe. Et ça faisait des années que je n'allais plus à la messe, en fait, que je ne voulais même plus remettre les pieds dans l'église. Et donc, du coup, le jour J, le dimanche, je l'amène. Il faut que vous sachiez que j'avais une voiture tuning avec du son et tout ce qu'il faut. Donc je l'ai emmené à la messe et arrivé près de l'église. Donc bien entendu, j'ai mis un vieux short sur moi, des sandales. Je me suis habillé vraiment, voilà, de façon pour pas qu'elle puisse m'obliger à entrer dans l'église. Donc ma musique qui joue, donc je me gare mal et, et je la pose, elle monte et elle se met devant la porte. Elle reste là, ses bras croisés. Et là, je comprends que si je rentre pas, quoi, c'est mort. Je vois rien du tout, en fait. Donc, j'ai fait profil bas, je suis allé, j'ai fermé ma voiture et je suis rentré par la petite porte. Je suis resté dans le coin de l'église et puis je suis jamais ressorti jusqu'à aujourd'hui. Donc, on s'est mariés, on a grandi et mais j'ai toujours, malgré le fait que j'étais voilà, dans mes travers, j'ai toujours eu cet amour de Dieu en fait. Puis 2 ans après notre mariage, j'ai eu un problème d'usurpation d'identité. J'ai été victime d'usurpation d'identité. Donc j'étais privé de tout. J'avais des économies qui m'ont été prises. Donc ça a duré 7 ans. On a eu 5 ans d'enfer. 5 ans, quand je dis 5 ans d'enfer, c'est-à-dire qu'on vivait mais vraiment au jour le jour, avec l'aide des gens, de la famille, des frères. Et puis le Seigneur a permis qu'au bout d'un moment, voilà, on s'en est sorti par la grâce de Dieu. J'en passe, je glisse un peu parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et donc on s'en est sorti. Et puis mon, mon passé demeurait parce que même malgré le fait que voilà j'avais eu tout ça, euh, ce que j'avais appris de mes frères, mes cousins, c'est-à-dire c'est l'impureté demeurait en moi. L'amour du vice, le sexe, et, dominait en moi. Et donc je pratiquais régulièrement la masturbation. Je regardais beaucoup de films porno et tout. Et voilà, je ne pouvais pas voir passer une femme devant mes yeux sans avoir un regard impur. Donc même si elle aurait pu être cagoulée, j'allais imaginer des formes et des... Voilà. Et donc ça a conduit à ce que je persécutais mon épouse pour pratiquer voilà, toutes sortes de choses. Et au bout d'un moment, elle ne me supportait plus.
Elle ne me supportait plus, ça a créé une, une grosse confusion dans le couple. Et, donc on n'avait plus de rapport. Et voilà, ça a généré beaucoup de tensions. Et un jour, voilà, j'ai craqué, je l'ai accusé de toutes sortes de choses. Et puis ce jour-là, euh, j'ai j'ai compris que j'étais allé trop loin en fait. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris que j'avais foutu en l'air mon couple. On avait déjà 2 enfants, 3 enfants. Et donc j'ai perdu la tête en fait. Je devenais comme fou. Et, je savais une chose, qu'il n'y a que Dieu qui pouvait arranger. Parce que je savais que peu importe l'alibi ou ce que je pouvais lui dire, rien n'allait changer ça en fait. Et je me suis retrouvé dans un rond-point en Martinique, à genoux, en pleine journée, hein, euh, à pleurer, à genoux par terre, les mains tendues vers le ciel, à implorer que le Seigneur me sauve ma famille. Donc, et là, le Seigneur m'a. Il y avait le nom d'une religieuse qui s'était occupée de mon épouse, qui revenait en boucle dans ma tête. Et j'avoue que ça m'a agacé un peu d'un moment. Et puis j'ai dit, ben, si, peut-être que c'est la réponse. Donc je l'ai appelée, du Seigneur, je l'ai appelée effectivement. Et elle m'a dirigé vers la communauté Vie et Partage. C'est comme ça que j'ai rencontré la communauté Vie et Partage. Et le modérateur, et ils ont prié avec des frères, ils ont prié pour moi. Et de là, ils m'ont invité à une retraite, une première retraite. Et lors de cette retraite, euh, comme nous faisons là, la première veillée de prière, donc j'arrive, comme vous, j'étais assis, et puis les frères ils commencent à prier, et le modérateur il commence à prier en langue, et les autres frères aussi. Et puis donc je sens que je m'endors. Je me suis dit, je suis fatigué, mais c'est dur, j'essaie de tenir. Une fois, j'avais l'impression que je m'endormais, une fois, 2 fois, et puis après, plus rien. Comme si, style comme si je me suis endormi, mais je suis parti tout de suite en fait. Et en fait, le Seigneur m'a ramené à ma première masturbation, vers l'âge de 13 ans, où, où j'ai eu, pas ma première masturbation, mais ma première éjaculation. C'est vrai que souvent je dis que ma première masturbation, c'est vrai que souvent je dis ça, et c'est vrai que c'est Seigneur. Parce que c'est là qu'en fait que le goût a pris une autre forme. Et il m'a montré chacune des fois que je l'ai fait. À chaque fois que je l'ai fait, jusqu'au moment où j'ai posé cet acte-là. Euh, et pendant tout ce voyage, où le Seigneur me montrait, chaque fois que j'ai posé cet acte-là, il m'a aussi montré que des moments où, pendant des périodes où il y avait le chemin de croix, quand j'étais petit, j'allais emmerder les gens qui faisaient le chemin de croix avec j'avais des jeunes de moto que je poussais avec des bâtons, style pour jouer quoi. Mais ça faisait énormément de bruit sur la route. Je prenais un malin plaisir à emmerder les dames en fait. Et les dames elles priaient pour moi en fait. Donc le Seigneur m'a montré ça, il m'a dit qu'il avait ça aussi contre moi. Donc j'ai dit dans ce temps-là, j'ai dit Seigneur, bon ben si c'est ça mon problème, j'ai déjà bien vécu, je te donne ma sexualité, prends-le, que ça ne fonctionne plus, mais sauve mon couple. J'ai pas envie que ma femme et mes enfants soient malheureux à cause de ça. Et donc la retraite se passe, je rentre chez moi. Il faut que vous sachiez que je passais pas trop de temps sans avoir d'érection. C'était maladif, vraiment maladif chez moi. Une semaine passe, rien. Rien. J'essaie de me stimuler, j'essaie de regarder des vidéos, rien. J'ai dit ok, c'est bon. Il a pris, donc il va réparer mon couple. Et là, franchement, je suis entré dans une paix, et effectivement, le Seigneur a restauré. Il a restauré, bon, il a restauré aussi la sexualité par la suite. Par la suite, donc on a pu avoir des enfants encore. Et, mais il a vraiment restauré mon couple. Donc on a vécu comme ça. Et donc il m'a libéré de cette voilà, cette vie décousue. Et donc j'ai grandi
avec la communauté Vie et Partage, j'ai pu faire un voyage à Medj. À Medj, j'ai demandé au Seigneur de mettre de l'ordre dans ma vie. Et, au revenant de Medj, on a une fille qui tombe malade, donc on doit rentrer sur la métropole. On rentre en métropole et on fait des retraites, on est avec le Seigneur. On arrive ici, l'enfant est pris en charge, il n'y a pas de souci. Et nous, on se met au service sur la paroisse, près de chez nous. Et ne va-t-il pas que, me croyant dans un temps, je me trouve dans une tempête aujourd'hui, parce qu'on a une fille qui devient dépressive. Le couple part en vrille de la maladie de mon couple, de ma fille. Les médecins, pour moi, je pensais qu'il la soignait. Il lui pose des questions, et puis l'enfant dit, il lui pose des questions, est-ce que papa vous tape? Il dit oui. Donc oui, effectivement, papa m'a déjà tapé, il m'a donné une gifle. Signalement, police, garde à vue, comparution immédiate, jugement, détention, c'est vite fait. Alors, c'est un peu spécial, j'arrive dans une geôle, je passe une semaine de vacances magnifiques avec mes enfants, j'arrive, et puis tout ça me tombe dessus, et on m'enferme dans une geôle, en attendant d'être jugé, mais dans la journée. Et là, dans cette geôle, je suis dans la joie. Je suis dans une joie parce que je pense à mes frères. Je repense, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on me dit que parfois c'est un peu excessif, mais dans la communauté Vie et Partage, le partage de la parole de Dieu, qui est primordial dedans, est une source de bénédiction, parce que s'il n'y avait pas la lecture de la parole de Dieu, je n'aurais pas pu avoir cette joie. C'est parce que je sais que Dieu a permis que ces épreuves-là m'arrivent. C'est pas lui qui les a fait, pour que je puisse me rendre compte à quel point il m'aime. Et j'ai passé ce temps-là à prier pour les prisonniers qui sont passés là avant moi, à prier pour du monde et tout. Donc je vois le premier procureur qui me dit non, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, voilà, il n'y a pas de quoi. Donc je vous mets le minimum, un stage de comportement parental, ok, mais vous devez voir un deuxième juge pour confirmer, quoi. Donc j'attends, 20h30, je vais voir un juge, une dame, qui est déchaînée, qui est résolue à m'envoyer en pénal. Non, monsieur, il n'est pas question que ça passe comme ça. Non, elle n'est pas d'accord, elle est virulente. Tout ce que je lui dis, elle est... Et puis, quand elle trouve rien, elle me dit, finalement, la raison pour laquelle que... Et puis d'ailleurs, elle me dit ça comme ça, et puis d'ailleurs, l'autre raison, c'est que votre femme s'est constituée partie civile contre vous. Alors j'ai dit, tiens, bizarre. Je me tais. Il me ramène dans la geôle, et les deux policiers qui m'escortent me disent, à 7 heures, monsieur, ne vous faites pas d'illusions, ça sera compliqué de trouver un troisième juge parce qu'elle a renvoyé, elle, au procureur. Alors, j'ai dit, bon, ok. Donc, il ferme la porte de la geôle. Et là, je dis, bon, je ne vais pas dormir ici. Alors, j'ai dit, Seigneur, on arrête les conneries. C'est bon, depuis ce matin, je suis là. J'ai besoin de rentrer chez moi. J'ai déjà prié pour tout le monde que je ne connais pas. C'est bon. Alors, je me mets à genoux, franchement. Par terre, c'était dégueulasse. Hein. Depuis le temps, je suis dedans. Je prie pour les gens, mais j'essaie de ne pas trop toucher des gens. Trop de choses, parce qu'il y a des écriteaux, je ne sais pas avec quoi ils ont écrit. Alors, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, bon, c'est bon. Depuis ce matin, il faut que je rentre chez moi. C'est toi seul qui as autorité sur ma vie. C'est à toi que j'ai donné autorité, à personne d'autre. C'est bon, tu m'avais fait vivre quelque chose, j'ai compris comment les gars ils ont vécu là, mais il faut que je rentre chez moi maintenant. Et je vous assure, hein, 15 minutes n'est pas passé, les deux policiers, j'entends la porte qui claque, ils ouvrent la porte.
Elles reviennent, elles me disent, venez monsieur, il y a un procureur. Et la dame, elle est descendue en fait, au niveau des geôles, et elle m'a reçu dans une petite salle où ils interrogent les gens, et qui n'est pas prévu pour ça en fait. Et là, elle rentre, et puis elle n'arrête pas de s'excuser. Je suis désolé monsieur de vous recevoir là, je suis désolé, voilà. Alors, je dis mais non, il ne faut pas madame, c'est pas grave. Et tout. Donc, et elle me dit, oui, mais en plus monsieur, vous n'avez rien à faire là, vous aurez dû être déjà libéré et tout. Voilà, votre dossier n'est pas compliqué, vous n'aurez même pas, voilà. Je suis désolé, pardon, monsieur. Je dis non, madame, il n'y a pas de souci. Donc, et puis elle demande une feuille, elle rédige, elle me dit, je suis mon premier collègue qui a demandé le stage, qui vous a proposé le stage, que vous avez accepté, c'est très bien. Et donc, elle a confirmé et elle m'a libéré. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, j'ai dormi. Et, il fallait que je sache. Donc, le lendemain, je vous assure, mon cœur était un peu rempli d'amertume. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'on m'avait annoncé que ma femme s'était portée civile contre moi. Il fallait que je sache, en fait. Et finalement, ça s'est passé le lundi. Donc le mercredi, je lui pose la question. Et elle m'explique, en fait, que juste avant que le procès, en fait, le juge l'a appelé et lui a dit qu'elle est obligée de le faire pour protéger les enfants, en fait. Et que ça n'aurait pas de conséquences sur moi et qu'il fallait qu'elle le fasse. Donc elle a accepté. Et qu'elle lui avait surtout affirmé qu'il n'y aurait pas de conséquences sur mon jugement. Donc, mais Dieu a été plus rapide qu'elle, voilà. Donc finalement ça se déroule. Et puis la situation continue à se dégrader. Et, mais dans tout ça, j'ai une paix en moi en fait. J'ai une paix et même une joie en moi. Parce que je rends grâce à Dieu, parce qu'il est présent dans tout ça. Et je vois chaque jour la grandeur et l'immensité de la miséricorde de Dieu. À travers ces épreuves, ça me permet de me décentrer sur moi et de prier pour les autres, d'offrir des souffrances. Et je vois comment les apôtres, ils ont pu souffrir. Et je partageais avec le frère, je disais, ouais, quand je dis Seigneur, je t'appartiens, je veux marcher à ta suite. Mais le Seigneur, il n'a pas marché sur une ligne droite, en fait. Donc, si j'ai des épreuves, si c'est compliqué, c'est parce que Dieu m'aime, c'est parce que Dieu a un plan pour moi. Aujourd'hui, je crois que si je persévère, si je reste ferme dans ce chemin, à la suite du Christ, qui s'occupera aussi de ma famille. Et je n'ai pas peur. Je vous assure que je n'ai pas peur, je ne suis pas inquiète de ce qui va se passer, parce que je sais que Dieu est aux commandes. Si le Dieu qui a fait, parce qu'il faut que vous sachiez que pour venir en Martinique, je ne voulais pas partir parce que j'avais mon entreprise, j'avais des animaux, j'avais plein de choses. Et le Seigneur a fait tomber de la grêle sur ma maison. Des gros grêlons, pas des petites choses. Le Seigneur, il a fait trop de choses dans ma vie. Il m'a fait entrevoir des choses que je n'aurais pas pu imaginer. Je ne peux pas douter aujourd'hui. Je sais que Dieu est vivant. Il m'a libéré d'une addiction que j'avais entretenue pendant des années. C'est pas rien. Les pensées, quand je vous ai dit que je ne pouvais pas voir passer une femme sans avoir... Ces pensées-là ont été libérées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour... je vous dis que si je regarde une femme, je n'ai pas de pensée. Ça, je suis allé le vérifier avant. Quand j'ai vu que je n'avais plus ces pensées-là, ça c'est une petite anecdote. J'ai une fille qui voulait absolument avoir des rapports avec moi. Et donc je suis allé juste pour vérifier. Et elle n'a pas eu le temps de se déshabiller. Hein. Elle a fermé la porte. Et j'ai vu qu'en fait, que tout ce que j'avais comme désir, c'était de fuir en fait. De fuir et... j'ai réussi à fuir, Dieu merci. Et je priais pour elle en fait. Je priais pour elle. Et elle s'est convertie, la famille. La fille s'est convertie. Aujourd'hui, elle fait des vidéos sur YouTube où elle prêche la parole de Dieu, mais enragée. Hein. Elle a fait...
Mais je vous assure, son mari s'est converti, parce que je lui ai dit aussi, au gars, tout ce qui s'est passé et tout, et il s'est converti, leurs enfants, ils sont pas catholiques, ils sont évangélistes, mais ils sont en Christ. Ils sont en Christ et je rends grâce à Dieu. Dieu, il est trop puissant en fait. Donc, le retraite de jeûne alimentaire, c'est quelque chose qui n'a pas de... Bon, j'aurais beau vous raconter, vous dire des choses, des conneries, vous allez le vivre quoi. Mais si je suis dedans, c'est parce que c'est important. C'est important et Dieu permet qu'il y ait ces choses-là pour nous rapprocher de lui. Le frère nous a dit tout à l'heure, parler du passer du temps avec Christ, de passer du temps avec Dieu. Je crois que c'est un temps important pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Et pour moi, ça l'est parce que ça m'aide à sortir du monde pour être totalement consacré au Seigneur. Mon portable, il est sur moi pour lire, mais il est en mode avion. Peu importe ce qui va se passer, d'ailleurs, on ne pourra pas me contacter de toute façon. Il va rester sur mode avion jusqu'à la fin. Et je vais rester concentré, connecté au Seigneur pour qu'il puisse me parler, me dire ce qu'il veut. Et je suis totalement soumis à ce qu'il va me dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis bonne retraite.